Les laisser à leur place ne veut pas dire que tu ne dois pas veiller sur eux, bien les traiter, bien les nantir, leur donner leur salaire, les nourrir si tu dois les nourrir, leur pourvoir de tout ce dont ils ont besoin. Mais pas trop de familiarité. Limiter plus la familiarité avec ces personnes-là parce qu'ils n'auront plus de limites. C'est vous. Madame, ça me paraissait bizarre. Ça me paraissait bizarre. Oui, madame. Non, madame. Oui, madame. Dis, mais attends, ça me fait bizarre, ça. Madame, non. Même si c'est moi qui ai toutes ces choses, mais quand même, bon, c'est pas pour autant qu'on va m'appeler madame, quoi. Mais non, mais malheureusement, c'est les codes. Même si ça te fait bizarre, mais souffre que ça te fasse bizarre le temps que tu es sur place. Il y en a qui viendront peut-être me taxer de dur, mais il faut arriver sur place pour savoir ce que c'est exactement. Dur ou pas dur, peut-être que vous n'avez jamais traversé ça là. Vous n'êtes jamais passé par là, mais nous, on vient de les couper. Et nous, on l'a vécu plusieurs fois sur place. Et les gens, littéralement, lorsque tu leur donnes le bras, ils vont te prendre tout le corps. Ils en demandent encore et encore et encore et encore. C'est non-stop. Tu te dis, mais attends, je t'ai donné le bras, je t'ai pas donné tout le corps. Et les gens exagèrent à chaque fois. Les gens, enfin, pensent que vous êtes des copains. Ils ne savent plus faire la différence entre employé et employeur. Dans nos cultures européennes, bon, il n'y a pas trop, mais même mon patron, je vais pas aller lui faire, allez, comment ça va? Ça va bien, non? Mais c'est mon patron. C'est avec une certaine tenue. Même si lui, le patron, va marcher pieds nus, enfin, avec des sandales pour en été, etc. Mais c'est lui. Mais moi, j'ai ma place. Je sais où est ma place. Je vais pas lui faire la remarque. Alors, patron, boss, tu as mis des sandales, hein, j'ai vu, hein, hein. Ça te va bien, hein, patron, hein. Maintenant, je connais ma place d'employé. Et puis, je ne lui ferai jamais une remarque quelconque. C'est mon patron, même s'il a des sandales. Alors que là-bas, ils ne vont plus faire la différence, hein. Alors que le même patron, tu le mets sur le piédestal. Ici, tu le respectes. C'est important. C'est le patron. Comme partout, on respecte le patron, on respecte le boss. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina, sentez-vous à l'aise, allez, asseyez-vous, prenez du bon temps. Nous allons continuer à discuter de cette histoire palpitante qui nous a pris les tripes ces derniers temps, où il fallait courir à gauche et à droite, alors que j'étais HS. Je sors du boulot, j'ai besoin que d'une chose, m'affaler sur le canapé pour prendre du bon temps, lire un livre tranquille, regarder quelques nouvelles du net. Non. Le voyageur, un de nos voyageurs dans une de nos résidences, nous appelle pour nous dire, mais écoutez, madame, votre gardien vient de nous faire un coup. Alors, notre histoire est laquelle? Dernièrement, nous avons eu un souci avec notre gardien. C'est-à-dire il a volé, hein, un de nos voyageurs dans une de nos résidences, alors même que ça faisait plus de 6 ans que nous travaillions ensemble, qu'il était avec nous. Et au bout de 6 ans, plus de 6 ans, il s'est quand même introduit dans la pièce de là où le voyageur était, dans sa résidence, pour voler l'argent. Il faut quand même dire que le voyageur lui laissait accès à ses résidences. Et ça, c'est la chose à ne pas faire. Et ça, on a vraiment insisté auprès du voyageur et on insiste auprès de nos voyageurs de ne pas laisser les clés aux gardiens ou ni aux agents. Vous prenez vos clés, vous partez avec. Non, c'est votre résidence pendant le temps où vous êtes là. Je venais donc vous expliquer dans cette présente vidéo de comment est-ce que nous avons fait pour pouvoir mettre en place sur pied, et ce qu'il faut faire très rapidement, un nouveau gardien pour continuer à sécuriser vos lieux. La dernière des choses à laquelle j'aurais pu m'attendre ce soir-là, alors que je voulais que d'une chose, me reposer d'une journée de travail. Eh bien, donc, abonnez-vous à la chaîne et allez, on va dans le vif du sujet. Comme je vous disais, je n'avais envie que d'une chose. Je rentrais du boulot et le voyageur me dit,
écoutez, madame, votre gardien vient de nous prendre l'argent, machin. Pardon? Comment? Gardien fait quoi? Prendre l'argent, comment est-ce qu'il s'y est pris? Comment est-ce possible? Est-ce que vous lui avez donné les clés? Comment ça s'est passé? Déjà, vous ne devez pas lui donner les clés. Ça, c'est la première chose. Dans le règlement intérieur, vous ne devez pas donner les clés. Vous ne devez même pas donner accès aux agents à vos locaux pendant que vous êtes là. S'il fait un petit ménage, un petit nettoyage, c'est en votre présence. Jamais lui laisser les clés. Ça commence comment? Non. Donc, on demande au voyageur, mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir les clés? Il dit, oui, non, mais je le laissais faire le ménage, machin, maintenant. Même pas pour le ménage. Même pas pour le ménage. Pour le ménage, vous êtes là. Il fait un pas, vous faites un pas. Et point, quand il finit, il s'en va. Parce que ces gens-là, tu vas croire qui tu laisses qui. Tellement il n'y a que des déboires. Tellement tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es obligé de faire ça pour passer un bon séjour. Est-ce que vous avez entendu les cas d'empoisonnement? Il y en a, hein. Faut ouvrir les yeux. Malheureusement. La confiance est terminée. Donc, des cas d'empoisonnement, c'est aussi ça. Quand tu sens vraiment que ça... Non, il n'y a pas de confiance. C'est pour ça que je pense que quand on vient ici, et surtout si ça fait très longtemps que tu vis ici, tu es quasiment né ici, tu es afro-descendant, tu veux retrouver tes racines, aller y passer du temps, du bon temps, enfin, tu n'as plus du tout la culture. Tu n'as plus du tout les manières, tu n'as plus du tout le flair. Donc, avant de vous y rendre, faut encore faire une petite... revenez à l'histoire, quoi. Parce que vous n'aurez pas les premiers réflexes. Les premiers réflexes, ce que le voyageur a fait, c'est de croire au gardien qui lui disait « je reviens ». Sauf que c'était pour partir. Quelqu'un d'autre du pays ne l'aurait jamais laissé partir. On aurait immédiatement appelé à la rescousse et on le prenait. Si ce n'était pas la justice populaire qui devait s'abattre sur lui, parfois, il y a une justice populaire où on prend les cailloux pour littéralement te le descendre. Et c'est pas vraiment ça qu'on aurait souhaité. Mais là-bas, ils font ça. Ils te font la justice populaire, surtout pour les voleurs. Si, par mégarde, ou alors la personne n'aurait pas eu le réflexe d'appeler la police ou aller prendre ou l'emmener, le mettre dans le taxi et l'emmener à la police, il crie seulement « Oh, voleur !» Eh bien, tout le quartier sort et te fait la justice populaire. Et ce n'est pas forcément le but. Mais non, le voyageur a laissé, il a cru au gardien qui disait « Mais j'arrive, je m'avais cherché le reste de l'argent, mais mon œil, n'est plus jamais revenu. » Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Et oui, faut pas laisser. Faut pas laisser partir. Et en fait, bon, ce que nous avons fait, c'est que nous avons immédiatement changé le gardien pour que ce voyageur se sente en sécurité. Et comment nous, on s'y est pris pour changer ce gardien? Ben, il se trouve que sur place, nous avons des personnes de confiance. Des personnes en qui nous faisons confiance et qui sont là quand on a vraiment un souci. Ils sont là. C'est des personnes en qui nous pouvons vraiment... c'est des personnes de confiance. Des vraies personnes de confiance et qui n'ont rien à demander à la société, qui ne doivent rien à la société et qui vivent... Enfin, je veux dire, c'est des vraies personnes de confiance. Il faut en avoir quand tu es dans ces processus d'avoir un état-terre au pays, machin, en Afrique. Faut absolument des personnes de confiance si tu n'es pas sur place, qui peuvent prendre le relais au tenté, en cas de besoin, sans forcément contrepartie, parce que bon, la vie c'est la vie, on s'entraide, mais c'est des personnes vraiment pour lesquelles tu dois avoir qui peuvent te secourir, quoi. Des amis, ça peut être la famille, mais une famille à laquelle vraiment
Ah là 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 là, en laquelle tu as vraiment confiance parce qu'on a de ces histoires des familles. Ah, bon, je vais pas les aborder ici, c'est pas le but de la vidéo. En tout cas, les personnes de confiance. Et nous, sur place, on adore des personnes de confiance qui ont pris immédiatement la chose à bras le corps, nous ont trouvé immédiatement un gardien qui a immédiatement pris les choses en main. Avec sa femme, ils sont venus, ils se sont installés. Et comme je vous disais aux dernières vidéos, on avait littéralement barricadé les lieux, même son studio moderne, on avait tout barricadé, en sorte qu'il n'y ait pas accès. Et quand on a pris le nouveau gardien, donc il est venu, il a occupé les lieux le soir même, il a amené sa femme, ses enfants, qui se sont installés. Est-ce que c'est le boulot qui manque? Est-ce que c'est les gens qui manquent pour faire le boulot? Il n'en manque pas, mais c'est surtout les gens de confiance que tu dois intégrer chez toi. Que tu dois intégrer chez toi. Parce que si tu ne mets pas les gens de confiance chez toi, encore au belote, peut-être se préparer à un nouveau coup. Donc, ces personnes de confiance, vraiment, nous ont donné voilà, ont assuré quoi, apporté, mis en place un nouveau gardien, femme, enfant, et ils se sont installés. Il faut veiller à ce que cette personne, quand même si c'est dans des cas d'urgence, il est important que cette personne soit honnête. C'est des critères que vous devez, malgré l'urgence. L'honnêteté. Primordial. Honnête. Ça ne doit pas encore être une autre personne qui viendra pour s'introduire et puis mettre mal à l'aise les gens. Ça, c'était un critère primordial. L'honnêteté. Oui, les soft skills de cette personne doivent être l'honnêteté. L'honnêteté parce que vous ne pouvez pas avoir un gardien qui n'est pas honnête. C'est seulement au bout de 6 ans qu'il nous fait ça. Mais quand même, on lui a néanmoins fait confiance quand même depuis ces 6 ans, plus 6 ans-là. Donc, on a quand même mis à l'épreuve son honnêteté, et ce qui a été le cas. Mais nous-mêmes sur place, on n'a jamais pu voir, à un moment donné, qu'il avait tenté de nous prendre l'argent. Mais voilà, c'est quand même arrivé au bout de 6 ans. Comme quoi, hein, la morale de l'histoire, ne jamais faire une confiance absolue à ces personnes, surtout à un gardien. Non, faut pas. Absolu en fermant les yeux, non. Regardez, plus de 6 ans après, quand même. C'est quand même pas 0. 6 ans, c'est quand même plus de 5 ans. C'est longtemps après qu'il se comporte comme ça. Donc, l'honnêteté, plus, ça c'est vraiment l'une des qualités qu'on a mis dans nos critères, l'honnêteté. Il faut que la personne soit fiable. La fiabilité, tu peux compter en cette personne à tout moment et tu sais que cette personne pourra te faire le boulot qu'il faut. Tu dois demander que cette personne soit vigilante. Parce qu'un gardien qui n'est pas vigilant, qu'est-ce que tu vas en faire? Si la personne fait entrer chez toi en ton absence, puisque toi, malheureusement, t'es pas là, donc c'est la personne qui a en main ta résidence, il faut pouvoir être vigilant qui entre, qui sort. Et en plus, si la personne est chargée d'accueil de tes voyageurs en ton absence, ça veut dire que la personne doit être vigilante plus. Veiller à qui entre, qui sort, et que la personne ne puisse pas emmener sa famille là à tout va. Ça, non. Et cette famille qui sera encore les voleurs de demain, qui viendront s'introduire dans les lieux pour occasionner des dégâts et des dégâts. Non, pas d'intrusion, pas de la famille à tout va ou ses amis à tout va qui viennent et qui s'installent. Non, ça c'est niet. On ne dit pas que sa mère ne peut pas venir lui rendre visite, que son père, mais ça doit s'arrêter à une stricte famille à minima. Le reste, c'est dehors. L'accueil est dehors, mais pas dans les intérieurs. À part le père, la mère, encore peut-être occasionnellement frère, sœur, mais pas le genre qui vient dormir là. Non. Parce que sinon, on n'en finit pas avec des surprises. Oui, il y en a qui viendront peut-être me taxer de dur, mais il faut arriver sur place pour savoir ce que c'est exactement. Dur ou pas dur, peut-être que vous n'avez jamais traversé ça là. Vous n'êtes jamais passé par là, mais nous, on vient de l'écoper. Et nous, on l'a vécu plusieurs fois sur place. Et les gens, littéralement, lorsque tu leur donnes le bras, ils vont prendre tout le corps. Ils en demandent encore et encore. C'est non-stop. Tu te dis, mais attends,
Je t'ai donné le bras, je t'ai pas donné tout le corps. Et les gens exagèrent à chaque fois. Et une fois que tu les traites un petit peu comme des personnes traitables correctement, eh bien, ils pensent que vous êtes des copains. Mais non, tu n'es pas copain avec lui. Fais pas l'erreur, fais pas cette erreur-là. Parce que si tu commences, un patron, ça reste un patron. Tu vas pas te mettre je veux dire, à descendre au niveau de ton employé. Pardon, excusez-moi. Nous, on a voulu le faire. On a voulu le faire, mais ça a souvent été des surprises, hein. Les gens, enfin, pensent que vous êtes des copains. Ils ne savent plus faire la différence entre employé et employeur. Pourtant, dans nos cultures européennes, bon, il n'y a pas trop, mais même mon patron, je vais pas aller lui faire, allez, comment ça va? Ça va bien, non. Mais c'est mon patron, c'est avec une certaine tenue. Même si lui, le patron, va marcher pieds nus, enfin, avec des sandales en été, etc. Mais c'est lui. Mais moi, j'ai ma place. Je sais où est ma place. Je vais pas lui faire la remarque. Alors, patron, boss, tu as mis des sandales, hein, j'ai vu, hein. Ça te va bien, hein, patron, hein. Mais non, je connais ma place d'employé. Et puis, je ne lui ferai jamais une remarque quelconque. C'est mon patron, même s'il a des sandales. Alors que là-bas, ils ne vont plus faire la différence, hein. Alors que le même patron, tu le mets sur le piédestal. Ici, tu le respectes. C'est important. C'est le patron. Comme partout, on respecte le patron, on respecte le boss. Mais ce qu'il y a en plus ici, si je me permets une petite comparaison, c'est quand même qu'ici, les gens connaissent leur position. Il y a la loi. Il y a des codes qui sont en place. Alors que sur place, ils ont d'autres codes que toi, tu ne maîtrises pas forcément quand ça fait des années que tu ne vis pas sur place, ou tu es quasiment né ici, tu arrives sur place, tu ne connais pas les codes. Et tu vas faire comme ici où parfois on tutoie le patron, voilà. Mais sauf que tu le tutoies, mais toujours avec réserve. Alors que là-bas, vous commencez à vous tutoyer, c'est peut-être, vous mangez non, il faut venir le laisser manger sur la même table que moi, mais c'est mon employé, machin, on est égal, hein, c'est l'humain, machin. Non, va pas comprendre ça comme ça. Il ne va pas comprendre ça. Il va comprendre que vous êtes copains, vous êtes amis, que vous êtes au même niveau. Malheureusement. Et tu es obligé de le laisser à sa place, parce que si tu essayes de vouloir l'enlever de sa place d'employé, il va vouloir prendre ta place, même chez toi. Combien de personnes on n'a pas vu dérober les maris? Ou les femmes? Parce que, eh bien, tu as pris ta bonne comme ta copine, et puis la bonne se retrouve au lit avec ton mari. C'est ta copine, n'est-ce pas? Mais non. Mais non. Ceci dit aussi, en disant ça, je ne dis pas non plus qu'il faut maltraiter ces personnes, non. Je ne parle pas ici de maltraitance ou de mal les traiter, non. Les laisser à leur place ne veut pas dire que tu ne dois pas veiller sur eux, bien les traiter, bien les nantir, leur donner leur salaire, les nourrir si tu dois les nourrir, leur pourvoir de tout ce dont ils ont besoin. Mais pas trop de familiarité. Limiter plus la familiarité avec ces personnes-là parce qu'ils n'auront plus de limites. C'est vous. Madame, ça me paraissait bizarre. Ça me paraissait bizarre. Oui, madame. Non, madame. Oui, madame. Qui m'attend, ça me fait bizarre, ça. Madame, non. Même si c'est moi qui ai toutes ces choses, mais quand même, bon, c'est pas pour autant qu'on va m'appeler madame, quoi. Mais non, mais malheureusement, c'est les codes. Même si ça te fait bizarre, mais souffre que ça te fasse bizarre le temps que tu es sur place. Mais c'est comme ça. Parce que c'est leur code de respect. Vis-à-vis du patron, c'est madame, monsieur, boss. Mais si toi, ça te fait bizarre, ah bien, tu vas pouvoir t'acculturer le temps que tu es sur place. Mais si moi, ça m'a fait bizarre. Que ces gens-là m'appellent madame, même si le nom convient, parce que c'est quand même, voilà, c'est nous qui avons ces lieux-là. Et d'après, on est leur patron, effectivement, on l'est. On leur donne du travail.
Donc, logiquement, c'est madame, c'est monsieur. Mais, venant d'ici, ça m'a paru bizarre, ça m'a paru, oh, le m'as-tu vu? Le nez en l'air, madame, madame, tu vois un peu le genre, le genre, les deux, madame. Mais non, mais c'est les codes sur place. Les codes sur place qu'il faut accepter le temps que tu es sur place. C'est pas forcément déplacé pour eux, mais ça leur permet également de mettre des limites à votre relation. Et c'est important. Et parfois, tu auras quand même des personnes qui disent, ah, mais on t'appelle madame. Comment ça? Par exemple, si tu es, par exemple, tu es, par exemple, voilà, si tu as marié une femme qui n'est pas d'Afrique, peut-être, mais ah bon, madame? Comment ça? Mais oui, il faut lui expliquer que c'est comme ça que ça se passe. C'est les codes de respect qu'il faudra malheureusement accepter là-bas sur place le temps que vous êtes sur place. Parce que si tu lui permets de t'appeler par ton prénom ou alors de te tutoyer ou alors de manger sur la même table, malheureusement, va pas comprendre comme ici, tu vas peut-être manger avec la personne qui vient te faire le ménage à la maison, qui vient te passer des coups de main pour te servir lorsque tu as des invités ou t'aider à faire à manger. De temps en temps, quand tu es fatigué, tu rentres du travail. Tu as des dames qui viennent te faire à manger pour le temps que tu es fatigué. Tu vas même peut-être, il peut t'arriver de manger, de partager un bout de pain à table avec cette personne qui vient te tenir compagnie. Mais là-bas, en Afrique, mais non, tu ne peux pas trop. Tu ne peux pas trop t'asseoir sur la même table pour, voilà, parce que sinon, pour eux-mêmes, ça les met mal à l'aise d'être sur la même table que toi pour manger avec leur patron. Alors que toi, tu restes humain, tu veux le mettre à ton niveau. Alors non, surtout pas. Je l'ai compris. Non, surtout pas. Et c'est également l'erreur que que je vous conseillerais, de ne pas faire. Ici, comme vous le savez, vous êtes sur les conseils de Bellamina. Ici, on donne des conseils, sur des tips, des choses de la vie, sur des cas pratiques par lesquels on aurait passé sur les escapades, sur la famille, sur les investissements, sur l'intellect, etc. Donc voilà, non, faut pas manger avec eux, faut pas. C'est ça quand on se retrouve avec des cas déplacés, des maris qui se sont fait piquer par des bonnes, des femmes de ménage, parce que tu as prêté le flanc, tu as prêté le flanc, faut pas. Donc voilà comment nous avons remplacé notre gardien. Donc le nouveau gardien, voilà, il faut insister, même dans les cas d'urgence, que les critères soient quand même toujours respectés. La propreté, un point très important également. C'est un point sur lequel tu dois éveiller parce que tu n'es pas là. Et souvent, je me souviens quand on arrive parfois en Afrique, à certains endroits, on se dit, c'est pas très propre. Il y a des endroits, on dit, mais waouh, pourquoi c'est comme ça, c'est sale, c'est machin. Oui, tout de suite, quand on vient d'ici, on dit, mais tout est un peu bizarre, un peu sale, un peu des échoppes en coin de rue et machin. Imaginez-vous alors dans les logements, ça peut aussi être, voilà, tu n'es pas là, il faut que ton logement, ton endroit soit propre, nickel. Des choses qui traînent à gauche, à droite, partout, partout. Non, non, non. Jamais de la vie. Veillez à ce que ce gardien soit propre. Propre. Et le lui rappeler régulièrement. Propre. Propreté plus, plus, plus. Propreté plus, plus, plus. Parce que tu n'es pas là pour veiller sur les lieux. Et même de temps en temps, prends la caméra, voilà, la caméra, ouvre le WhatsApp pour qu'il te montre comment est la propreté des lieux. Et c'est comme ça que nous on fait. Alors, intempestivement, on va ouvrir la caméra pour que tu nous montres où est-ce que, comment est-ce que les lieux sont propres. Et ça, c'est important que le gardien que tu reprends par la suite, malgré l'urgence, demeure propre. C'est important que ce gardien soit respectueux. Respectueux non seulement des lieux, parce que tu n'es pas là, une fois de plus, en dehors de la propreté, mais également respectueux de toi. Parce que s'il n'y a pas de respect, c'était ce que je venais de parler tout à l'heure, que faut laisser les gens à leur place. Faut pas essayer de vous dire, ah non, mais c'est des êtres humains. Oui, c'est des humains. On n'a pas dit de faire autrement, mais tu vas pas leur permettre de venir dans ton territoire. Tu restes après tout leur patron et ils doivent garder leur place d'employé. Faut pas trop de familiarité. Évitez la familiarité. Ça va vous faire bizarre,
Parce que ça ne rentre pas nous-mêmes personnellement, dans des codes habituels. Parce qu'on pense que tout être humain doit être pris de manière similaire. Mais tu es obligé, quand même, dans ces endroits, d'éviter la familiarité. Éviter la familiarité. Sinon, ça engendre le mépris à un moment donné vis-à-vis de toi par rapport, de la part de ces employés, parce que toi, tu les prends comme toi, tu les traites comme toi, ne les maltraite pas, non, mais de la distance. Mais de la distance. Et ça va également permettre en sorte que le respect demeure. Parce que si tu mélanges les genres, ça va pas du tout aller. Le respect des lieux, le respect de ta personne également, que tu puisses également les prendre en charge correctement, les respecter comme tels à leur niveau. Que ce gardien soit accueillant, parce qu'il va accueillir tes voyageurs en ton absence. Donc, surtout s'il a cette tâche-là, et c'est souvent le cas, c'est les gardiens qui accueillent, sont aussi d'office agents d'accueil. Ils sont des agents d'accueil automatiquement, des personnes qui viennent te voir, te rendre visite quand tu es là, et puis des personnes qui accueillent tes voyageurs. Donc, la personne doit être accueillante. Quand la personne arrive, tu prends la valise, tu vas déposer, la personne sort, tu prends la valise, tu la mets dans le taxi. Voilà, tranquillement, accueillant, accueillant, accueillant. La personne doit également être vaillante. La vaillance est tellement importante. Vaillant. Faut pas que la personne soit... Enfin, il y a des personnes qui n'aiment pas travailler. Hein. Les mains, les voici. Les voici là. Là, comme ça. Attends que tout vienne, lui arrive comme ça, comme par miracle. Non, la personne doit être vaillante. Donc, voir, il y a un truc qui ne va pas là, je vais faire. Il y a un truc qui ne va pas là, je vais faire. Voilà. Tu es vaillant. Un gardien vaillant. Également lui dire ce qu'il a besoin de faire concrètement. Il y a la propreté des lieux, garder pour la sécurité des lieux, la propreté des lieux. Et s'il a en plus une tâche pour accueillir les voyageurs, ça c'est une tâche également qui a quand même voilà de la valeur. Donc ça aussi c'est important de vraiment l'aiguiller dans toutes ces choses, qu'il sache qu'il y a du pain sur la planche et qu'il n'a pas intérêt à s'amuser pour mettre à mal tes activités, quoi. Mais même si pour nous, en gros, c'est pas vraiment des activités de reste, enfin, des activités d'hébergement en tant que tel, enfin, je veux dire, genre hôtel, machin. Non, c'est occasionnel. C'est notre résidence où on arrive en vacances, histoire, on ne peut pas aller toquer encore, vous dire, est-ce qu'on peut, toute une famille. C'est pas, non, non, on a besoin d'être à l'aise en famille quand on arrive en Afrique. On a besoin d'être à l'aise et de dormir tranquillement, d'être bien, simplement. Donc, quand nous, on n'est pas là, il y a besoin que ces lieux soient occasionnellement occupés par des voyageurs qui, eux aussi, viennent voilà, visiter l'Afrique, profiter des lieux, quoi. On va pas les laisser fermer tout au long en notre absence. Ça sert d'abord à ça et non à une vraie résidence locative, machin. Non, c'est vraiment pas du tout ça. Et c'est vraiment un B&B classique. C'est même l'idée d'un B&B classique et non les meublés comme on les appelle là-bas en Afrique. C'est vraiment le B&B classique qui nous accueille quand nous on est sur place. Et quand on n'est pas là, ça vous accueille. C'est le type B&B classique. Donc, retenez-le bien. Et donc, ça aussi, c'est différent d'un B&B où on a qui sert uniquement qu'à ça, quoi. C'est un peu le style meublé sur place. Ça n'est pas notre cas. Hein. Donc, voilà, il faut également lui montrer que, voilà, les lieux doivent rester impeccablement propres. Propissimes. Proprissime. Proprissime. Il n'y a pas de raison que tu arrives et que ça ressemble à une poubelle. Ah, mais non. Ah non, ah non, faut y veiller. Donc, c'est très important. Lui montrer également, ou lui dire clairement son salaire, ce qu'on a fait, le salaire, ce dont il a droit, etc. Puis, il y a aussi l'électricité, il est, enfin, pas nourri, quoique il sera quasiment nourri, hein, comme les précédents. On en prenait en charge quasiment jusqu'au caleçon, quoi, tu vois, quasiment nourri, blanchi, logé, quoi, eau, électricité, tout dans la foulée. Mais c'est de la folie, ces gens-là. Tu as tout ça et tu oses t'amuser avec ça. Bah écoute, c'est vraiment rater un travail comme ça, surtout quand tu es dans des conditions où tu dis mais attends, ils crient encore l'argent, ces gens-là, ils disent mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, machin. On te donne un travail comme ça, tu t'amuses avec, mais c'est quand même grave.
nourri, logé, blanchi, électricité, eau, et en plus un salaire, parce que tu gardes une résidence. Et en plus, quand les voyageurs arrivent sur place, ils ne te laissent pas bras ballants. Mais quand il faut être là, il faut là-haut qu'il y ait quelque chose qui tourne pas très bien pour que tu puisses jouer avec un tel travail, surtout dans des conditions qu'on connaît. Comment tu vas expliquer ça? C'est difficilement explicable. Eux-mêmes, ils ont peut-être des explications. Voilà, les amis. Bon, une autre fois, je vais vous raconter des anecdotes que j'ai eues avec les précédents gardiens, surtout le couple. Hein. Je vais vous raconter une histoire d'un Américain qui est arrivé sur place. Et alors, vraiment, on va y rester juste à cette histoire-là. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé concrètement. C'était marrant. Aïe, 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 aïe. Une histoire rocambolesque qui va vraiment vous me direz si j'avais bien fait les choses, hein. L'Américain qui arrive sur place et les deux précédents gardiens. Je vais vous raconter cette histoire qui va vraiment être intéressante et qui vous donnera aussi, vous me direz si j'avais adopté l'attitude qu'il aurait fallu adopter. Sur ce, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo, les amis. Et je vous ai à peu près donné les tips à mettre en place quand vous recherchez un nouveau gardien qui va immédiatement reprendre la suite de l'ancien gardien qui s'en va ou qui s'en va avec les pieds au cou comme celui-ci ou que tu dois remplacer intempestivement, comment faire et comment t'y prendre et comment nous y sommes pris. Je vous ai raconté tout cela et je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Et si vous êtes arrivé ici, jusqu'ici, je vous prie donc de laisser vos commentaires afin que nous puissions continuer à discuter là-haut. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.